Merci Ed. Voilà, Ed. Non, mais si t'enchaînes voilà, sur le... shoot de handball comme ça, tout Il ça, a un pas de physique télé, de bretzel. pas de télé, pas de scouting ou très peu de scouting, un Ouais. physique de bretzel, et c'est vrai que c'était peut-être pas l'homme à prendre directement. Alors après, quand il t'en met 40 sur la tête, effectivement, que tu le regardes différemment. Mais c'est clair que pour la première fois tu rencontres ce gars-là, tu vas pas aller vers lui direct. Je suis d'accord avec toi, mais il a fait ça toutes les saisons. Et ouais, moi, mais combien de saisons? Je vais vous mais raconter une anecdote. Dans mon enfance, j'ai été un petit peu en Suisse. Il faut savoir qu'il a fini sa carrière là-bas. Et donc là gros championnat, s'il en est un d'ailleurs, le championnat suisse qui est super connu. Non, mais alors, pour te dire, c'est que l'âge avançait et il était quand même à 35-40 points. Enfin voilà, il venait de Belgique, il avait mis. Alors, ok, le championnat belge, mais peut-être que dans les années 80. Voilà, je pense. Voilà, il était à presque 35 points pareil. Et tout au long de sa carrière, il a enchaîné ces points-là. Donc, malgré tout, les mecs avaient appris à le connaître parce que bon, tu le rejouais régulièrement et malgré tout, il arrivait à enquiller quoi. Et oui, mais c'est toujours, tu sais, c'est toujours le problème, que ce soit au handball, dans n'importe quel sport. Quand tu as un type qui a un espèce de faux shoot en face de toi ou un faux tir, c'est super compliqué à défendre, un gars comme ça. Toi, tu penses que alors du coup, c'est sa technique de shoot qui faisait ça? Moi, je pense que déjà, ça, c'est compliqué à défendre. Après, non. Après, c'est un mec qui pue le basket, effectivement. Alors, moi, je l'ai pas vu. J'avais 1 an quand il est arrivé ici. Donc, si tu veux, bon, j'étais un peu petit, tu vois, et j'étais pas encore à fond de ballon. Mais je pense que des mecs comme ça, outre l'intelligence de jeu, parce qu'il y en a plein qui ont une intelligence de jeu, c'est des mecs qui taffent, c'est des mecs qui travaillent. Et effectivement, cette espèce de shoot, si jamais il avait dû, tu vois, ça n'avait dû ne pas être une arme pour lui, il aurait peut-être travaillé autrement. Et le fait de le mettre en arrière, pourquoi pas, tu vois. On va essayer de conclure. Et c'était l'époque, moi, où je me rappelle. En gros, Murphy était injouable. Et c'était la grande époque aussi où moi j'ai des souvenirs d'avoir vu Dacoury défendre comme un malade sur Galis. Et Galis qui lui mettait 40 points alors que Dacoury défendait comme un fou. Et c'était pareil, Galis, qu'est-ce qu'il avait comme qualité physique? Un petit jump, il était un peu planté sur ses cannes, mais petit et tout. Et pareil, Galis, il a mis 30 points toute sa carrière jusqu'en 94, là où il nous met la misère avec le Pana. Je sais pas si vous en rappelez encore. Là. Enfin, moi, je m'en rappelle bien du vol à Athènes, voilà, où il nous avait éteint la lumière, hein, je crois. Il y a eu une coupure d'électricité. C'est ça en 94. Vert dans les yeux. Voilà, match à la grecque. Et Galis était plutôt sur sa fin de carrière. Il mettait encore 30 points de moyenne. Enfin, c'était juste infernal. Alors que c'était la grande époque de Maljkovic, où ça défendait comme des malades. Okay. Voilà, bref. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Ed Murphy. Merci Ed. Voilà, Ed, à bientôt. Maintenant, tirage. Attention. Voilà, là, on l'attend. On fait tirer les nouveaux. Prends celui qui est marqué. Non, prends celui qui est marqué avec l'arbitrage. On est d'accord, les nouveaux. Allez. C'est moi qui tire. Non, vas-y. Non. Allez, pas de. C'est le plus jeune. Attention. Karim a prié. Non, l'Euroleague. Ah, l'Euroleague. Alors, l'Euroleague, la grande passion de Monsieur Béral, bien sûr, l'Euroleague. J'ai pas tout suivi. On va faire court. Enfin, on va essayer on va se concentrer sur l'Euroleague, sur les playoffs, puisque bon, la saison régulière d'Euroleague est bouclée. Qui la regarde déjà? Soyons honnêtes. Moi. Non, je ne trouve pas la chaîne. Non. Trop cher. D'accord. Malgré tout, streaming est pourri. Sortir. Je sors. Non, on va pas les virer comme ça. L'Euroleague, les matchs qui s'annoncent pour l'écart, c'est CSK. Alors de tête, CSK contre le Khimki Moscou, là je sais jamais le prononcer. Ensuite c'est Real Pana, si je me trompe pas. Kaunas Olympiakos et Fenerbahçe Vitoria Baskonia. C'est le match le plus déséquilibré. Après le reste ça va être de sacrés matchs. Toi Karim qui a suivi un peu. Moi l'Euroleague personnellement je m'éclate à chaque fois que je la regarde. Ouais. Moi c'est un peu le cas aussi. Le jeu c'est une vitesse incroyable, il y a une adresse incroyable, il y a des joueurs incroyable, on pourrait en citer dans chaque équipe, même des Français, Nando De Colo au CSKA Moscou qui survole tout, quand tu vois la traction arrière qu'il y a, Rodriguez De Colo,
derrière. Après, il y en a Hunter, Corey Higgins. Heinz, enfin c'est des voilà, mastodontes des mecs comme ça, à l'intérieur. Fenerbahçe, Vesely, encore la traction arrière, Slukas, Wanamaker, Dixon. Non, Mohamed. Tu parles de Ali Wanamaker. Mohamed. C'est ça, tu parles de Wanamaker. Ouais, je parle de Wanamaker. Ouais. Qui jouait. Si, ouais, mais qu'on a viré parce qu'il il a était quand pas même- Qui est bon, c'est ça. transfiguré. Il a quand même été Ah, élu ouais, 3 il- fois MVP cette année Mais je suis bien d'une d'accord, journée mais d'Euroleague. on Donc, comme une voilà. chaussette, ce gars. Bon, bref. Oui, on va pas. Ouais, on va mais pas. bon, aujourd'hui, Si, il est là si, où il on va est. pas revenir détailler. là-dessus, si. Aujourd'hui, il est là où il est, et tant mieux pour lui, c'est bien. Puis Ah, moi, bien je suis au fier contraire. qu'il soit passé par Limoges CSP. Personnellement, je suis fier d'avoir vu jouer un mec comme ça qui aujourd'hui. Ah, Toi, Olivier, comment Étoffé. tu vois l'Euroleague, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu prends du plaisir à le regarder? Ah ouais, vraiment, c'est à chaque fois, des très bons moments parce qu'en fait, il y a souvent plusieurs matchs par semaine. Perso, moi le CSK, je les vois vraiment au-dessus. Ils sont Moi, juste. j'y mettrais un bémol, mais après. Mais ouais, enfin bon, voilà. disons 4 que- défaites, je crois, cette année en 30 matchs. Ouais, c'est vraiment très Ouais. solide. J'aime bien Kaunas, j'aime bien le jeu qu'il développe. Un jeu, j'allais dire à la Limoges, sans vrai leader. Non mais c'est ça. Voilà, non mais c'est vrai. Mais c'est ce qui fait ils ont la pas un force. vrai, Si, Pangos. un vrai, ouais, mais c'est pas forcément. Ouais, C'est un sacré joueur. C'est un On est sacré d'accord. joueur. Mais ils ont des sacrés C'est un joueurs. coach surtout. Après, Un coach qui est C'est pas un trop coach mauvais. qui- quand même. Voilà, ont- c'est ça. Et Voilà. ils ont un jeu qui est équilibré, qui est pas forcément porté sur les défis individuels. C'est vraiment très sympa à voir jouer. J'aime beaucoup Vitoria aussi. Et puis c'est vrai qu'avec les deux petits Français qu'il y a dedans, non mais c'est vrai. Non, mais voilà, en plus, ils c'est- tirent leur c'est pas les- épingle. voilà, c'est pas les plus impressionnants. Mm. Après le Pana, ouais, je pense à mon avis, ils iront pas au bout. Calates, quand même. Mais Le, ouais, le Pana, tu leur Et- enlèves Calates, Et Singleton. Gist, Singleton. Mais moi, après, je trouve pas grand chose à cette équipe. et, Ouais, mais- et Calates, enfin, tu moi, le il forces à m'impressionne shooter de tellement. loin. Ouais, mais Ouais, Calates, il a un impressionnant. shoot de Ouais, loin ouais, incroyable, ouais, ouais, enfin catastrophique, je veux dire. Mais par Ouais. contre, c'est un passeur incroyable. Voilà, c'est- moi, Tous les week-ends, tu regardes les je me highlights, rappelle d'un le match mec, il est dedans à chaque fois. de tête, je crois que c'était contre le Real. Non, je dirais une bêtise. Enfin, un match où il a envoyé caviar sur Singleton. Je crois que c'est le plus gros match au niveau scoring de Singleton. Et c'était un régal. Et puis à chaque fois, c'est je pénètre dans la raquette, j'envoie un alley-oop à Singleton ou à Gist, et Voilà, c'est- boum, et puis on a l'impression que les équipes le savent pas en face. Il y a le Real avec Doncic, Oui, qui est puis- impressionnant. Et leur pivot là, qui est revenu dernièrement, là, Ayon. Gustavo, c'est solide. Hein. Non, mais c'est Alors très, attention, très le solide, Real hein. A perdu Campazzo. ouais. et qui est un petit peu le Axel Bouteille du Real. Alors sans faire de comparaison douteuse, mais simplement dans le sens où si Campazzo est bon au Real, tu confirmeras si tu as vu 2-3 matchs, Campazzo c'est un peu le baromètre, c'est-à-dire que C'est s'il ça. fait ses 8-10 points, le Real va être tranquille, et puis s'il est moins bien, c'est signe que le collectif va un peu moins Enfin, bien. ils ont ces joueurs-là aussi, mais il faut pas oublier qu'il y en a un autre qui est out, c'est Sergio Llull. Oui, aussi. Depuis un sacré bon bout de temps. Ouais, Je rupture me des rappelle ligaments pas l'avoir croisés, vu je jouer crois. cette saison, Non, d'ailleurs. je pense qu'il rejouera pas Ouais, la mais saison c'est quand de même toute important manière. dans les Mais matchs décisifs quand Ah t'as oui, l'expérience de non, sortie. mais je dis voilà, pas le contraire. c'était un hein. peu le joueur clutch. On va se lancer dans les paris. Du coup, qui est-ce que vous voyez aller au bout? Ed Murphy. Mais après toutes vos analyses, le CSK. Le CSK? Oui, pareil. CSK? Ouais. Toi, Karim? Moi, je dis pas rien. Ouais. Je dirais pareil, mais j'ai un petit doute quand même parce que le Fener, ça reste une grosse Voilà. écurie aussi. Moi, je dirais le Fener. Ne serait-ce que par le coach, Ouais, c'est Zeljko 50-50. Obradovic, Obradovic. qui reste la référence au niveau coaching. Je crois que c'est lui qui a le record d'Euroleague gagné en tant que coach, si je ne me trompe pas. Et voilà, il y a un effectif, on l'a dit, Wanamaker, Dixon à la main, Vesely à l'intérieur qui est monstrueux. Tu as Ouais. des gars comme Thompson, Gigi Tatome qui peut s'enflammer, qui peut prendre feu à tout moment. Donc voilà. Moi, le seul petit truc que je voudrais rajouter, alors j'espère que le prochain tirage tombera sur ce sujet. Ce qui est marquant en Euroleague, c'est que ça joue et que ça laisse jouer. Et ça laisse jouer. C'est pas les mêmes arbitres, tu voudrais Voilà, dire. on n'a D'accord. pas les chefs de gare qui Alors, sifflent à toute action. Il y a des fois des surprises. Oui. Il y a des fois des matchs où c'est surprenant. Bizarrement, ça vient toujours des mêmes. Oui, en effet. Mais Bizarrement. moi, je trouve quand même que, voilà, déjà, il y a des garçons qui mettent des espèces de tampons monumentaux, et ils feraient même pas 5 minutes en proie, quoi. Alors, il a joué parce qu'ils ont j'ai l'impression, c'est le spectacle aussi. Ouais. Enfin voilà aussi les arbitres, ceux qui y sont, ils ont aussi l'habitude pour certains d'arbitrer les week-ends des mecs comme Vesely, des mecs comme Tavares, C'est ce qu'on au appelait Real avant. ou tu des sais, mecs comme Ayon. Quand Voilà. on
l'époque où on jouait encore les titres européens, c'est ce qu'on appelait l'arbitrage à l'européenne. Et ben oui, voilà, c'est ça. Nous, on a un arbitrage petit bras en France. Tu fais un bloc où tu te décales de 10 cm en tête de raquette, ta faute offensive. Non, mais c'est infernal. Après, on voit là qui joue des coudes sur les écrans, choses comme ça, qui se déplacent, et puis ça siffle pas, ça joue. Oui, mais c'est un sport de contact aussi. Puis oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'Euroleague, en France, on tolère pas le contact. Ah non, mais en fait, en France, l'arbitre se prend pour un joueur. En fait, l'arbitre a besoin. On y reviendra après. On va parler de Bissang, c'est là-dedans. On va essayer d'être bon au tirage. C'est Manu qui va tirer le prochain. Mais pour l'Euroleague, on revient sur l'Euroleague. Enfin, parler de l'Asvel du coup. Oui, qui vous avez vu dans l'équipe, wildcard à partir de 2019. Alors attention, ils n'ont pas répondu à tous les critères. Je ne connais pas les critères sur lesquels ils ne répondent pas. Je ne sais pas si c'est pas une histoire d'affluence ou de budget ou quelque chose comme capacité, ça. Capacité, oui. C'est l'Astrobal qui pose problème. Mais en tout cas, il semblerait qu'il soit en Euroleague à partir de 2019. Bah oui, mais il faut quand même qu'on soit représenté dans cette compétition. On a été en Eurocup cette année. Voilà. On n'a pas le droit de ne pas avoir de club français en Euroleague. Et puis franchement, c'est logique. Après, moi je trouve ça logique. Le club en Euroleague français, voilà, c'est la SIG ou c'est l'Asvel. C'est deux grandes villes, c'est deux gros projets, c'est deux gros budgets, c'est deux équipes, notamment la SIG, qui ont une légitimité sportive au niveau des résultats depuis un certain moment. Il est en train de monter à côté d'Adam. Moi je dirais non plus. Il est en train de monter parce qu'il est anti-alsacien. Et franchement, non mais voilà, mais je suis pas fan de Strasbourg, mais personne n'est fan de Strasbourg. Voilà. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ils les ont achetés les fans. Si tu mets un club français en Euroleague, tu mets ou Strasbourg ou Villeurbanne aujourd'hui. Ou le projet Grand Paris, peut-être. Éventuellement, mais sauf que pour l'instant, pour l'instant, tu n'as pas de club. Voilà, pour l'instant, tu n'as pas de club. Mais voilà. Et alors, comme Strasbourg est plutôt, pour l'instant, lié de façon assez ténue à la Ligue, par Bellon, qui est vice-président, je crois. Vice-président de la Ligue. Voilà, un ami de Manu. Et non, mais c'est que moi, j'ai les deux faces et il est en train de monter là. Il monte en pression, la cocotte va exploser. Non, mais tout ça pour dire que, effectivement, Strasbourg, aujourd'hui, je les vois pas accepter une wildcard en Euroleague. Oui, bois. En revanche, Lyon, bah, c'est normal, quoi. Voilà, c'est juste normal. Aujourd'hui, pour le projet qu'ils ont à l'avenir, c'est tout à fait normal. Voilà. Non, mais moi je trouve, oui, c'est logique. Après, voilà, ça me fait pas plaisir. La logique sportive, moi j'ai peur. Je la vois pas, mais pour finir sur l'Euroleague, j'ai peur un petit peu de la jurisprudence Maccabi Tel Aviv avec ce qui se passe en Israël, où le Maccabi, ils vont créer deux équipes simplement parce qu'ils écrasent le championnat, mais de par la réglementation du championnat israélien, ils sont bloqués après derrière sur l'Euroleague. Donc du coup, ils font le choix de créer deux équipes à partir de la saison prochaine, mais en Israël, ils écrasent tout. Ouais, et ça, c'est un peu le risque pour la Svel. 20 joueurs aussi par voilà. Club ils auront 20 joueurs aussi, eux, ils sont pas limités. Oui, on passe stupide, c'est leur faire un petit réservoir et tout, ça peut être intéressant, tu vois, de faire jouer des gars en bas, style petite réserve tranquille. 3, tu vois, c'est pareil. Ou en championnat espoir. En championnat direct. Messieurs, on enchaîne. L'arbitrage. Ah non. Le derby. Cher à ton cœur. CSP Boulazac, bien sûr. Boulazac, mon club de cœur à chaque défaite du CSP. Pourquoi ton club de cœur? À chaque défaite du CSP, la petite anecdote, s'il te plaît. Pas du tout. Non, parce que à l'habitude où Manu très versatile. est très versatile et dès que le CSP est sur la pente descendante, il se. Il change de. Complètement. Tu passes du vert au bleu. Très vite. C'est pratique, c'est à 80 km. C'est pratique. C'est pratique en termes de déplacement. Donc voilà. Bon, CSP Boulazac, on va parler rapidement parce que c'est pas dans les sujets à tirer, mais du match de Chalon très rapidement, malgré tout, parce que ça reste la suite logique de ce match. Qui a vu le match? Qui a regardé? Il fallait avoir une appli sur le téléphone, sans déconner. Alors, qui l'a écouté? Tu l'as écouté? Vite fait, jusqu'à ce que ça m'énerve un peu, mais tu l'as regardé début, toi, Karim? Non, moi j'ai vu le match. Moi personnellement, j'ai vu le match. C'est un match qu'on peut gagner, je pense. Alors sur Twitter, je me suis un petit peu accroché avec beaucoup de gens par rapport au sujet de l'arbitrage, qui a été catastrophique, parce que ça a dû s'entendre. Je pense que Jérôme Osterman sur France Bleu a dû hurler à la mort. Et c'était logique parce qu'il y a eu des décisions, notamment de Monsieur Bissang, qui contredit complètement ses assesseurs. Et du coup, voilà, c'était vraiment grossier. Malgré tout. Et à quel moment il est bon?
malgré tout, il y a un écart de faute, c'est énorme, c'est 31-19. Je dis simplement 37-19. 37, ouais. En termes de faute, Je crois bien. Non, c'est 31, non. 31-19. C'est Non, c'est 31-19. 37 lancés alors. 37 lancés, C'est ça. sauf que Chalon en a raté combien 12. Ouais, 12 lancés. 25 sur 37. Donc ils font. je pense que malgré tout, même si l'arbitrage n'a pas été bon, Chalon n'a pas saisi sa chance sur cet aspect. Clairement, je pense que le match, on le perd sur le secteur intérieur avec Samuels qui se blesse très rapidement. Parce que honnêtement, même JT a fait un bon match et Camara... On l'aime bien Ousmane parce qu'il nous a amené un titre, etc. Mais c'est là où on voit les faiblesses de Camara sur certains aspects du jeu. Parce que Chalon a été un petit peu en difficulté par moment. Alors Gilet, leur belge, a été. Après, il joue meilleur, à deux, mais... voilà. Il joue à deux de souvent. Voilà. Leur belge n'a pas été mauvais, je crois. Oui, mais sur certaines séquences, Camara était en grosse difficulté. Enfin, toujours est-il qu'on a perdu contre l'équipe en forme du moment, qui en a mis 23 à Strasbourg. Exactement. 7 victoires consécutives. 7 victoires consécutives à domicile. Ouais. Et puis, comment il s'appelle, Ned Walters, qui marche sur l'eau en ce moment, qui est très fort. Donc bon, c'est vrai que c'est une défaite, c'est rageant parce que on aurait pu peut-être gagner ce match, surtout qu'on a des shoots dans la dernière minute, notamment avec le dernier shoot où Kenya il shoot une première fois, ça touche l'arceau, ça revient dans ses mains. Et la même. Et il refait la même, donc c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu égaliser à ce moment-là. On enchaîne sur Boulazac du coup, et comment vous voyez ça, monsieur Manu Je vois ça que c'est la victoire derby impérative. Enfin, un derby, alors j'ai du mal avec le terme de derby. Historiquement, alors c'est un derby géographique. Après, historiquement, on n'a pas parce que si d'antagonisme avec eux. D'où ça vient ? Ça vient de la Pro B, ça oui, même pas National 1 quand on a recommencé en bas. C'était le premier match amical qu'il y avait eu ici, c'était Boulazac. C'était pas loin, il y avait quelqu'un. Après, comme disait, c'était des Roses, je crois. C'est pas un derby, c'est un match. Enfin, pour lui, c'était un déplacement où il faisait l'aller-retour sur la journée. C'est ça. C'était que ça. Rien d'un derby. Après, sur la saison, victoire impérative cette fois-ci, puisqu'on est 7e. 8e, pardon, mais ex-aequo avec le 9e. 7e ex-aequo. Voilà. 7e ex-aequo, c'est le point d'avérage que tu as laissé contre pas Bourg, mais contre qui on allait. Oui, mais c'est pas un point d'avérage, enfin c'est pas le point d'avérage définitif. C'est un mini championnat, mais bon. Voilà. Et donc il nous reste 4 matchs à la maison, 2 à l'extérieur. Ça serait bien de s'éviter de jouer contre Lasvel et Nanterre des 8e de play-off, quoi. Dernier match contre Nanterre, il peut être. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, quoi. Alors après, à domicile, on est quand même un petit peu mieux. On a fait un bon match contre Dijon, un très bon match contre Dijon. Monaco était un bon match également. Petite surprise. Karim, comment tu vois ça, toi ? Après, moi, j'espère juste qu'on va leur mettre une fessée. On espère tous, quoi. Enfin, toujours dans la demi-mesure. Que la moutarde va leur monter au nez un peu comme contre Dijon. Après, on a quand même Claude Bergeau en face, donc on va pas lui faire de cadeau. C'est un aspect important. C'est un aspect important aussi. On va pas le négliger. On va pas l'oublier parce qu'on a tendance à l'oublier. On n'oublie pas souvent lui quand il est là, on l'oublie pas. Non, pour le coup, on l'a pas encore sorti, donc je préfère le mettre sur la table. On l'oublie pas. Mais là, c'est vrai que Boulazac, ça peut être une équipe qui va nous faire chier, quoi. Clairement, ils en ont fait chier pas mal. Strasbourg. Vas-y Ben, si tu voulais parler tout à l'heure, vas-y enchaîne. Et d'autant que je pense qu'on a perdu Samuels. Au moins, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas là demain. Oui, je crois que c'est. Donc déjà, on va jouer à 1. On va jouer à 1,5 dessous. Conklin. On a Conklin. Non. Ouais, voilà, on va jouer à 1. C'est ce que je dis, quoi. Non, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter avec ce joueur, quoi. Ça va. On va gentiment. Moi, j'ai juste une chose à vous rappeler. Boulazac reste sur une grosse défaite. C'était contre qui d'ailleurs ? C'était contre Monaco. Et Boulazac prépare sa finale de Coupe de France ce week-end. Et Boulazac a eu la bonne nouvelle de la non-montée de Blois. Voilà, et Boulazac en plus va être peut-être en roue libre. Je vous explique pourquoi, parce que Blois est en passe de monter en Pro A, sauf que la Ligue a décidé que Blois ne monterait pas, puisque Blois ne dispose pas d'un centre de formation. C'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Pas de wildcard. Non, pas de wildcard. Et puis en plus, si on peut aider un copain béarnais, c'est encore que mieux, puisque voilà. Alors Claude Bergeau n'est pas béarnais à la base. C'est fou, par ça. contre, Bergeau... Il est ariégeois. Il est de l'Ariège. Bon, on s'en fiche, mais c'est pareil. Il est béarnais. Je pense que Bergeau, juste pour le plaisir, va motiver ses types un seul match, quoi. Celui-là. Va leur dire, les gars, c'est le meilleur entraînement que vous pouvez faire. Qu'on va retrouver Ebi à l'intérieur. Ah ouais. Ebi, il joue encore. Qu'aucun bar ne ferme avant 3h du matin. Voilà. Bon. Moi, je pense que quand même, c'est dans nos cordes. Je pense que si on joue correctement, même avec Samuel sans moins, ça devrait le faire. Ça reste quand même le 7e contre le 13e. Voilà. Heureusement que c'est dans nos cordes. Mais tu sais, c'est toujours 15e.
15e, pardon. J'étais encore ils sont avant-derniers. Mais faut c'est pas toujours perdre, compliqué. Il faut pas perdre. Ouais, c'est ça. Et alors, nous, on joue avec la boule au ventre et eux jouent en roue libre. Donc, si tu veux, comment ça se passe? J'ai pas regardé les autres matchs, mais dans ce cas-là, les autres peuvent nous passer. Déjà que Pau est passé devant. Voilà. Alors, il y a un Nanterre, Levallois qui peut nous passer devant, et puis même ceux derrière sont juste à une victoire. Donc, tu peux être aujourd'hui. Puis quand on voit le calendrier qu'on a après Strasbourg. Certes, mais on a 4 matchs à la maison. On a vraiment notre destin en main. On a 4 matchs à la maison, dont 2 contre des concurrents directs. Nanterre et Villeurbanne. Ouais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, soit on veut aller en play-off. Et le public a son rôle à jouer, je suis d'accord. Je vais rebondir sur ce que dit Olivier. Si on est d'accord que si on bat pas Boulazac à domicile, c'est pas la peine d'aller s'embêter en play-off. Donc je pense que ça va être pas un test, mais parce qu'on sait qu'on est capable de taper des gros, on l'a fait, etc. Beaublanc peut faire son effet également, mais je pense que la période où on est, si on n'est pas capable de battre Boulazac, même avec l'absence de Samuels, moi je me pose des questions quand même. C'est pas que l'absence de Samuels. Alors je vais pas revenir sur mon joueur fétiche, mais tu vois nos deux meneurs, ce qu'ils ont montré, mais même le week-end dernier, c'était pas exceptionnel. Ça fait pas froid aux yeux. T'as Carter qui envoie 3 shoots là, il y a 10 jours. Le mec se réveille, non? Il fait combien de minutes Il fait 21 minutes, 22 moins 2 minutes. déval, je crois. Il fait moins 2 déval. Le mec envoie 4 shoots en 22 minutes. Après, on a le retour de Ward. Malgré tout, on a le retour de Ward. Mais encore une fois, on revient à ce que, tu vois, ce qu'on était tout premier trimestre ou tout le dernier trimestre de l'année, début de saison là, où on a les 3 Français qui s'en sortent bien, qui sont le baromètre de l'équipe. Voilà, effectivement. Moi, j'ai du mal à comprendre le coaching de Mailing contre Dijon, où il fait à peine jouer Bouteille de temps en temps. Il remet l'autre grande saucisse qui est même pas capable de se baisser pour ramasser 2 ballons. Enfin, tu vois, à un moment, je parle pas de Jaité, à un moment, moi, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on a un type qui est là que quand il a envie, et peut-être que là, il va se réveiller. C'est Carter. Je suis désolé de dire ce qu'il est, mais il est pas bon. Mais il est pas bien. Ouais, mais ça fait pas que ça. Il nous est utile. Ah ouais. Ouais, moi je trouve. Il est utile. Bref, en tout cas, moi ça me fait peur. Et ce qui est sûr, c'est que demain, si on gagne pas, ça sert à rien de faire autre chose et d'espérer quoi que ce soit. Qu'ils veulent préparer leur finale aussi. Enfin, comme tu disais tout moi, à l'heure. Je pense que pour eux, c'est un bon test. Ils ont peut-être la tête à autre chose. Ils auront peut-être la tête à autre chose, mais à mon avis, pour eux, c'est un bon test. Non, parce c'est un qu'ils bon vont se dire, test. Limoges, c'est un peu une équipe. On est loin de Strasbourg sur les. On enchaîne sur les choses, mais oui. D'accord. Pardon. On enchaîne. Allez. On l'attend tous. Celui-là. Ah, c'est bon. Oui. Allez, c'est le dernier. Lui, il veut pas. Laisse tomber, de toute façon, c'est pas le bon. Hop. Tout ça pour choper l'arbitrage. Qui sera le MVP de la Jeep Elite? Le MVP de la Jeep Elite. Alors, est-ce qu'il sera à Limoges? Non. Joker. Je pense que ça va dépendre du champion. Voilà, déjà. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas le MVP de la saison régulière. Le MVP, il est choisi avant les playoffs. Ouais, c'est vrai. Pardon. Il y a les deux. Exact. Ouais, très juste. Alors, du coup. Alors, si c'est bassement statistique, c'est Peacock, qui est meilleur marqueur de loin, meilleur rebondeur, qui amène son équipe en playoff. Oui. Je crois qu'on est tous d'accord. Et voilà, après, je mettrai une pièce sur Joseph Bissang, mais c'est la grosse cote. Il me l'a volé, quoi. Comment rebondir après ça? Je sais pas. Je te laisse réfléchir. Je me tourne vers Karim. Maë serait pas très loin, je pense. Ça y est, c'est parti. Ça a dérapé. Non, Karim, sois sérieux. Tu essaies d'être sérieux. Des fois. Carter. Hassel. Carter. Franck Hassel, parce que au Portel, il m'impressionne, ce mec. Il tient le Portel. Il tient le Portel à lui tout seul, à bout de bras. Et ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans. Ce mec, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une parce qu'il machine, est au Portel, quoi. à mon avis. Ouais, il serait à Lasvel, on aurait des articles dans l'équipe. Alors moi, je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à choper un mec comme ça. On n'avait pas eu un contact avec lui après. Si, sûrement. Il me semble. Comme on a contacté tous les joueurs qui nous mettent une pile, de toute façon, sont contactés. C'est vrai. Non, puis quand tu regardes, c'est quasiment tous les week-ends un double-double, quoi. Ouais. Et avec la période où il a émis 30 points et 20 rebonds, je crois que c'est contre Pau. Ça m'a fait plaisir, au passage. Donc toi, tu mettrais Hassel. Oui, puis avec son physique de bûcheron. Là. Ben, toi, tu verrais qui? Le choix de la raison, Howard. William Howard. Ouais, franchement, je trouve bon. Non, mais sincèrement, franchement, non, mais tu vois, t'es tellement des fois. Ouais, non, Carter, c'était la blague, mais non, Howard, j'aime bien. Franchement, il aurait pas eu ce petit trou d'air. Il pouvait être un prétendant. Il est dans une équipe où c'est pas facile. Il a quoi, 21 ans, 22 ans. Il a des bonnes lignes de stats à chaque fois. Pourquoi pas?
Bon, ça, j'ai bien le droit de dire une connerie. Franchement, non, c'était pas une connerie. C'est bien. Non, mais au contraire, moi je le trouve propre. Tu vois, il a été resélectionné. Chose improbable pour coller, ça a dû lui arracher la bouche de cocher ses 3 joueurs, tu vois. Pourquoi pas. D'accord. Après, c'est vrai que sur les équipes de tête, il y a une telle répartition sur tout ce qui est scoring, il n'y a pas un joueur qui émarge vraiment. Moi, c'est difficile après. Moi, je verrais bien, je mettrais une pièce sur Peacock, oui, et Labéry. Oui, ouais, putain, si on avait pu l'avoir celui-là. Ah, je l'aime Louis Labroque. Moi je l'aime pas, mais je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Non, c'est un bon joueur, mais j'ai un petit peu de mal. Son attitude lors des matchs avec le Valois, il avait été un petit peu provocateur. C'est parce qu'il est dans l'équipe en face. Ouais, mais voilà, c'est ça. Dans ton équipe, t'adorerais, c'est génial. Tu crois que je serais versatile à ce point ? Évidemment, c'est le joueur physique et le joueur violent, c'est la même chose. Exactement. Chez nous, il est physique, chez les autres, il est violent. C'est ça. C'est comme le bon et le mauvais arbitre. D'accord. Alors moi, pour être honnête, tu peux constater que j'avais noté Franck Hassel. T'as mis Peacock. J'avais mis Peacock parce que le même raisonnement, c'est-à-dire que si tu te réfères aux stats, les stats de Peacock sont énormes depuis le début de la saison. Et puis il faut le dire, d'ailleurs il s'est blessé. Et d'ailleurs, il doit jouer. Voilà, Bourg dépend à mon avis beaucoup du shoot à 3 points et de Peacock. Donc s'il tombe sur un Peacock blessé et un soir où ça rentre pas derrière la ligne, ça peut faire mal pour Bourg. On a vu que quand on lui collait un mec sur le dos, je pense au match aller ici, Morancy avait fait un match défensivement énorme contre lui. Et d'ailleurs, on parle pas assez de ce joueur. Mais comme à son habitude, quoi. Il est énorme. Peut-être pas MVP parce qu'on est sur le sujet. Non, pas MVP, mais même dans la vie, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un super joueur. D'accord. Mais meilleur défenseur. Ça existe. Ouais, alors ça, tu vois, aux États-Unis, ça existe, des choses comme ça. Moi, je trouve qu'en France, ça manque de titres. On laisse un MVP. On pourrait mettre un meilleur jeune, par exemple, comme au Tour de France, qui a le maillot blanc, ou voilà, en dessous d'un certain âge. Sortir des choses comme ça, peut-être développer je ce côté finis MVP. sur MVP. Moi, personnellement, si j'avais à voter, j'ai pas le droit de vote, c'est comme ça. Alain, si tu m'entends, je mettrais une pièce sur Franck Hassel parce que franchement, ce qu'il fait, c'est énorme, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, dans une équipe au Portel où c'est pas des grands noms, loin de là, il y a quand même, ça joue bien malgré tout parce que on en a pris une là-bas. Et c'est vraiment énorme au rebond, c'est énorme dans la peinture. Dans la combativité. Et puis, l'air de rien, quand il s'écarte, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, je mettrai sur Hassel. C'était sympa ce petit moment MVP. Ouais, ça vous a plu ? Ouais. Mais je suis surpris parce qu'en fait, on a fait un petit peu plus court, on a fini tous les sujets, on a fait un tout petit peu plus court. Mais non, il y a plein de papiers encore. Allez, gourmandise, au diable de la En plus, tu ne m'as même pas fait tirer au sort. Non, mais il n'y avait que 3 sujets. Ah ouais, non, c'est pas beau. Moi, franchement, j'apprécie pas. Tire au sort. Tu veux tirer au sort ? On a un peu de marge. On a du temps Ils me là. font signe, ils me disent c'est bon. La régie, c'est bon. On coupera. De toute façon, les gens n'ont rien d'autre à faire que nous regarder. Votre meilleur souvenir. Non, mais je suis OK pour ce sujet. Votre meilleur souvenir. Mais on détaille pas. On détaille pas. On va pas rentrer dans une grande tirade. Meilleur souvenir du CSP. Allez. Je commence par l'autre côté. Je vais réfléchir. C'est dire que nous sommes un grand club. C'est qu'il y en a tellement. La classe de Collet qui veut pas serrer la main à la fin d'une finale. À toi, c'est ça. C'est pas un titre, c'est pas un match. Non, c'est juste de voir cette pauvritude de coach. Quoi. Karim. Ouais, moi je suis d'accord sur. C'est un fait aussi. Alain Béral qui veut pas remettre la médaille à Fred Forte. D'accord. Ça, c'est vos meilleurs moments en fait. Alors, non, mais c'est un truc qui reste gravé. Qui vous a marqué. C'est juste des warriors. Sinon, c'est 2000 le triplé, moi, clairement. Mais sinon, il y a ça. CSP Split 90. Alors, l'ambiance la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. Et Dieu sait que j'en ai vu des bonnes. Et moi, je vais revenir sur le même sujet que mes petits camarades, les finales 2014-2015, et surtout celle de 2015 où j'ai fini dans les vestiaires parce que c'est ouvert très tard le soir et personne ne surveille. Je vous raconterai plus tard. Bravo pour cette année, les gars. D'accord. Moi, je vais faire dans le cliché, mais la finale Malaga 2000. C'était ma première finale. Moi, c'était contre Pau.
des 98, celle qu'on perd ici, la finale de voilà. Donc c'était ma deuxième finale et c'est vrai que la finale contre Malaga c'était une ambiance un peu particulière parce qu'on savait pas de quoi demain était fait. On mourait tous les soirs. Voilà, on mourait tous les soirs. Je me souviens même d'un match où mon père m'avait dit allez viens, on va au CSP, c'est le dernier match. C'était contre Besançon, c'était au mois de février et donc voilà, arrivé en finale contre Malaga de Boja à l'époque, qui avait une très belle équipe et puis Marcus Brand. Voilà, moi je me souviens d'un dunk de Marcus Brand qui a fait exploser le plafond de Beaublanc dans une ambiance monumentale et voilà. Promis, on vous parlera de l'arbitrage s'il y a une prochaine émission parce que là on a un petit peu débordé. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci à toi. D'avoir passé ce petit moment. Merci. Et puis on vous dit à la prochaine. Bon match à demain. bientôt. Dormez heureux.